Affaires ministère public contre M. Cessé Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouribaï Loba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Cessé Raphaël Abba, venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que son conseil est dans la salle? Monsieur Abba, vous avez un conseil. Qui est votre conseil ou qui sont vos conseils? Maître Bérété et Diakité. Maître Bérété et qui? Et Diakité. Diakité. C'est lui qui Diakité. Ah, maître. Je n'ai pas compris. Oui. D'accord. Votre conseil, l'un d'entre eux, Maître Sidiki Bérété, veut qu'il soit substitué par Maître Biavogui avant qu'il ne vienne. Est-ce que vous l'acceptez? Pas de problème. Monsieur Abba, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié. Je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié. Et à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit ce jour que vous ne les reconnaissez pas. Oui, je ne les reconnais pas. Alors vous avez la parole pour dire au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole aujourd'hui. Je remercie encore le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, qui m'a permis de voir ce jour aujourd'hui. Je remercie aussi également mon épouse, Séni Lama, qui m'a supporté depuis 14 ans. Que Dieu la bénisse et ses enfants. Je remercie également le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a pensé à nous pour que réellement ce jour y arrive, pour que nous puissions voir ce grand jour. Je remercie également encore le ministre de la Justice, Salouret, qui a pu prendre les charges
pour le procès du 28 septembre. Nous le remercions beaucoup. Et je remercie également les gardes pénitentiaires, y compris encore toutes les femmes gardes pénitentiaires qui m'ont gardé jusqu'à ce jour-ci. Que Dieu les bénisse et les protège. Quand je viens maintenant commencer... Excusez-moi, monsieur. Le conseil, il y a déjà une règle préétablie. Hein. Vous devez vous éloigner de l'accusé. Hein? On s'est fait établir une règle ici. Voilà. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce que je veux vous demander, c'est une doléance. Moi, c'est Raphaël Abba. J'ai fait 14 ans en détention préventive sans être jugé. Et le fait à laquelle on me reproche, ce n'est pas le fait qui m'a fait envoyer à la maison centrale. Je suis déposé à la maison centrale pour le cas du 3 décembre. Et dans ce cas, j'ai bénéficié d'une mise en liberté depuis 2011. Cela n'a jamais été exécuté. Je me suis encore battu pour recevoir encore d'autres mises en liberté, d'ordonnances de mise en liberté. Cela n'a jamais été exécuté. Je suis surpris. Rester à la maison centrale, comprendre encore que je suis accusé du cas du 28 septembre. Je ne sais pas pourquoi je suis aujourd'hui ici, à la barre. Et le cas qui m'a envoyé à la maison centrale, c'est le cas du 3 décembre. Et je me suis acquitté par l'ordre de mise en liberté par le procureur Mounirou Serif, plus de 2 fois, 2 reprises. Monsieur le Président, comme la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Je me suis dit, je me retiens. Et pour répondre à l'appel de la loi, c'est pour cela, aujourd'hui, je suis présent. Voici comment je vais commencer les faits qui me reprochent. Le 28 et le 27 septembre, nous étions en voyage sur l'abbé. Quand nous sommes partis en voyage, nous se sommes retournés. Le président de la République, avec son aide de camp, ils nous ont laissés, ils sont revenus en avance. Nous sommes venus à rang dispersé. Nous sommes restés maintenant en arrière. Mais nous sommes rentrés le 28 à 7h et quelques. Je suis monté à l'étage, premier étage. J'ai trouvé mon chef direct, qui est Aboubakar Toumba Zakité, que je reçois l'ordre direct avec lui. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu coucher mon chef. Il était habillé en civil.
de maillot complet. Mais il était adossé sur son dos, sur son lit. Mais son pied était sous la terre et sur le sol. Je l'ai tapé. J'ai dit, nous sommes rentrés. Il dit, mais sur la route, ils m'ont appelé que ma femme en étant de famille. Il dit, ah, c'est. Toi-même, tu m'as vu comment je suis habillé. Compte tenu du voyage, et nous sommes fatigués. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Donc, néanmoins, je te donne 500 000 pour que tu puisses y aller assister ta femme. Donc, comme j'ai vu la position de mon chef, il assiste que je reçois les ordres en civil, parce qu'à la présence, je n'ai pas de repos. Quand il m'assort, je suis avec lui. À tant qu'il n'est pas dormi, je n'ai pas de repos. C'est quand il se repose, peut-être à partir de 5 heures, j'ai un peu de repos. Et c'était la deuxième fois, je vois Toumba habillé en civil. Le jour de la fête de la Tabaski, c'était le premier jour que je l'ai vu habillé en basin. Le deuxième second, c'était le jour du 28 septembre, matin, quand j'étais de retour pour laver. Donc, j'étais fier. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vivre avec ma famille. Je vais me reposer avec ma famille, parce que je n'ai pas de repos. Et encore, c'est un jour de férié. Je me suis précipité, je suis descendu à l'escalier, j'ai continué directement à la maison.